Un message général pour le lundi 12. J'espère que vous allez bien mes chéris. Le lundi 12 mai. On s'est fait un message de triangulaire pour la préparation à la semaine. On avait féminine à 2 masculin et puis on avait un message aussi général au début pour la préparation de la semaine du 12 au 18. Et là on me demande pour ce lundi de faire un message général. Donc on va voir quels sont ceux et celles qui sont les plus concernés. Merci aux nouvelles de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater des prochains messages. Merci à tous ceux et toutes celles qui like et commentent ces vidéos. Bon allez, on prend celle-là. Celle-là. On garde. Voyons voir. Allez, pour ce lundi, Pluton, Verseau et Saturne, ok. Qu'est-ce qu'on a? La Lune. En même temps, c'est la pleine Lune. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a Neptune et Bélier et Mercure. Bon, alors, les Verseaux Bélier, je pense que vous êtes les plus concernés par ce message. On va regarder, non, c'est vraiment Neptune, Bélier, oui. Verseaux Bélier, vous m'avez l'air d'être les plus concernés par ce message. On nous parle de puissante transformation pour vous, d'accord? Et en même temps, du fait que ces puissantes transformations qui sont à venir seront challengées à cause des amis. Donc ça dépend. C'est marrant comme mon Neptune sort beaucoup en ce moment, hein, mes chéris. Vous m'excusez, je ne m'attendais pas à retrouver ces énergies-là. J'ai le sentiment que vous n'assumez pas quelque chose. Vous assumez peut-être pas qu'il y ait eu une puissante transformation due effectivement à certains rites ou à certains rituels qui ont été faits par vos amis. D'accord? Alliés et amis. Donc malheureusement, tout autant que vous... C'est incroyable ça quand même, mes chéris. Alors, ça peut être aussi ne pas assumer qu'on a fait des choses avec des amis. On a fait des rituels avec des amis. Parce qu'on avait la volonté de faire palabre. Ne pas vouloir assumer ou ne pas assumer que l'on veut recommencer quelque chose. Que l'on veut redémarrer quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il nous manque encore des cartes. Mais la façon dont ça a fait là, mes chéris, je n'aime pas. Hein. Pour certaines d'entre vous, donc je réitère, il y a un problème au niveau de vos alliés. D'accord? Les personnes qui sont censées vous soutenir. Le Verseau, c'est le peuple, hein, mes chéris. Hein. Voilà, normalement, le Verseau, c'est le peuple. D'accord? Bon. Le Bélier, c'est moi-je, parce que c'est lui qui ouvre, c'est lui qui permet, entre guillemets, qu'il y ait l'ascendant, de la manière dont, quelque part, on se présente au monde, la manière aussi dont on se sent intérieurement, la manière dont on veut démarrer, être dans une force de volonté de toujours se battre, etc. Moi, je pense que peut-être aussi que certaines d'entre vous n'assumez pas lorsque vous avez eu à faire des rituels avec des amis ou à l'encontre de certains amis. Vous assumez absolument pas là, mes chéris. Hein? Alors, lorsque vous avez un autre ou une autre qui est Verseau ou Bélier, on va voir ce qui veut bien sortir en plus. Allez, vas-y, on prend ça. Ah, il y a ça aussi qui veut venir se montrer. Donc, on est vraiment dans cette énergie de pleine lune puisqu'on a Verseau et Lion qui sont les signes, oh là là, inversés. Le palabre implique les amis, mais ça implique aussi les frères et sœurs. D'accord? Avec le Gémeaux. Avec le Lion, c'est soit par rapport aux neveux-nièces, d'accord, puisque c'est juste après le Gémeaux. Donc ça peut être les neveux-nièces. Les neveux-nièces sont impliqués,
Oh là là, ça c'est pas intéressant mes chéris, hein. D'accord, il y a trop de personnes qui sont impliquées et c'est dans la sphère entre guillemets des proches. Bon, pareil pour le travail aussi, on me dit. Alors, j'ai presque tous les signes de feu et presque tous les signes d'air et signes de terre. Là, on me dit qu'il y a une histoire de rendre service. C'était une histoire de rendre service. Par exemple, garder des enfants, les neveux, les nièces pour un voyage, pour un déplacement avec le Sagittaire. Il y a un lien très fort avec les enfants, avec l'amour, bien entendu, parce que le lion, c'est le gros cœur, le grand cœur, la Vierge, pareil. Il y a quelque chose qui était prévu, peut-être, qui était censé être organisé pour peut-être août prochain, n'est-ce pas? Mais chérie, je ne sais pas si ça va être possible ou si ça va être une bonne idée. On va voir. Vous êtes déjà en train de prévoir peut-être les vacances. Nous, on a eu déjà le message de l'été dans le salon privé pour la préparation à l'été. Donc peut-être que vous êtes aussi en train de commencer à préparer l'été, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas sûre que votre histoire de... Parce que dans le groupe amical, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. D'accord? Et ce n'est pas assumé ou ce n'est pas su. Pour le moment, ce n'est pas su. Ou pour certaines d'entre vous, ce n'est pas assumé. Donc, les Sagittaires, Lion, Bélier, Vierge, Verseau, Gémeaux, vous êtes les plus concernés pour ce message. D'accord? Donc, si vous avez un autre qui est de ces signes-là, regardez ce qui se passe autour de cette personne en termes de comment organiser. Pourquoi je vous parle du mois d'août? Parce que Vierge et Lion, c'est cette période-là qui arrive. D'accord? Et parce qu'on en a parlé beaucoup ces derniers temps, mes chéris. Il y en a qui vont me dire, mais Gémeaux, c'est le mois de juin. Sagittaire, c'est jusqu'au mois de décembre. Mais c'est parce qu'on est déjà dans les périodes où on est en train de gérer pour l'été. D'accord? Il va falloir voir avec les frères et sœurs, mais j'ai l'impression qu'il va y avoir un gros challenge là. Il y a quelque chose qui s'est produit par le passé. Soit on a peur de réitérer l'expérience, mais cette histoire de rendre service là, mes chéris, ça va être compliqué. Bon, on va voir. On va voir ce qui se passe, d'accord? Pour ce lundi, quand vous aurez à parler de ça avec vos amis, par rapport à l'enfant, les enfants, pour les vacances, c'est pas du tout un détail, hein, c'est quelque chose d'important, d'accord? Donc, il peut y avoir de la joie par rapport effectivement à cette préparation de voyage à l'étranger. Il peut y en avoir peut-être même qui vont se marier. J'ai des amis qui vont se marier, d'accord? Voilà, j'ai des amis qui vont se marier au mois d'août prochain et qui doivent poser un verdict sur les questions financières pour effectivement partir, donc aller au mariage de l'ami, les amis qui vont se marier, ce genre de choses. J'espère que le mariage n'est pas compromis et j'espère que c'est plus des négociations pour pouvoir partir dans le mariage en question. Normalement, il est censé y avoir effectivement un bonheur, une évolution. Mais il y a des accusations qui sont portées par rapport à cette situation-là. Par rapport à l'affaire du mariage, là, mes chéris. D'accord? Bon, en même temps, il y a des reproches, en même temps, il y a des accusations, en même temps, il peut y avoir aussi toutes les procédures qui sont en cours.
On accuse quoi? De ne pas avoir donné certaines clés. On accuse d'avoir retardé certaines choses. Oh là là, ouais. La joie et la mort, mes chéris. Bon, on va voir, hein. On va voir, mes chéris. Voyons voir. Pour ce lundi, de quoi on vous parle, mes chéris? Ça tombe pas, je coupe et je prends. Allez, on commence ici. Alors, on vous parle de sexualité et de chance. Ah bah oui, ça dépend avec qui on est dans l'intimité. Hein. Ça peut bloquer la chance ou ça peut ouvrir des portes. Hein. D'accord? Il va y avoir des communications, des échanges par rapport à ça. Normalement, vous n'êtes pas censé vous être inquiété. Normalement, effectivement, il est censé y avoir de la joie, du bonheur. Et pour certaines d'entre vous, je réitère, un mariage. D'accord? Avec une réussite à la clé. D'accord? Mais moi, ce que je ne comprends pas, c'est... Alors, ça dépend. Est-ce que vous devez faire des compromis ou est-ce qu'il y a certaines correspondances qui sont compromises? C'est la question. Pour le 12 mai, lundi 12 mai. Ouais, bon. Ouais, il faut négocier par rapport au projet. Il y a eu de la frustration. Parce qu'on se questionne sur le est-ce que j'ouvre la porte ou non? Est-ce que j'accepte de lui donner des clés ou pas? Oui, il y a les clés de la maison, hein. D'accord? Est-ce que j'accepte de lui donner des clés ou pas? Qu'est-ce que dit la loi par rapport à ça? Dis donc, est-ce que c'est légal ou pas? Eh ben, dis donc, ça va être compliqué cette histoire, hein? Bon, moi je pense qu'il peut y avoir effectivement un moment de bonheur qui va être compromis ici, d'accord? Il y a un moment de bonheur qui risque d'être compromis parce qu'il y a le retour de quelqu'un, donc peut-être des correspondances qui, en retour de ce que vous avez fait savoir, qui ne vont pas forcément être chouette, d'accord? Où on a le retour de quelqu'un qui vient un peu déstabiliser, je vous dirais, un moment de bonheur qui était peut-être totalement partagé avec votre autre, puisqu'on a la sexualité. Donc, c'était peut-être pour certaines d'entre vous, c'était une dernière chance. On en avait déjà parlé, tout était tranquille. Pour certaines d'entre vous, c'est une personne avec laquelle vous avez été dans l'intimité par le passé. Et donc, du coup, cette personne revient au moment où vous êtes en train de préparer le mariage. Pour les autres, c'est vraiment un moment de bonheur avec la chance. On est serein, on est tranquille, on est zen parce que de toutes les façons, effectivement, on a ce moment de bonheur qui est prévu. Mais mes chéris, il faudra examiner peut-être aussi un compromis. Un compromis d'achat ou de vente d'un bien.
Pour être sûr que le projet est viable, il y a des travaux spirituels à faire, mes chéris, dans tous les cas. Ouais, parce que il y a le côté, est-ce que, comme on avait la question pour l'ouverture, la carte de l'ouverture n'était pas forcément à l'endroit, est-ce que je donne les clés ou pas? Est-ce que c'est légal? Est-ce que... On va voir, mes chéris. Donc, comment ça va se passer au retour de voyage, c'est ça? Ou faire un retour par rapport au voyage, ok? Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Est-ce que ce sera positif aussi pour la santé? Et pourtant, il y a une victoire. Il y aurait une victoire sur la mort, mes chéris, hein, moi je vous dis. Hein, parce que normalement, peut-être que cette situation-là aurait dû être... ça aurait pu très mal se passer dans le sens où si cette situation n'était pas... Vous n'aviez pas été averti, là vous êtes averti, donc vous ferez ce qu'il faut en amont. D'accord? Pour que, effectivement, si vous avez l'enfant, les enfants de vos frères et sœurs avec vous, les enfants des amis, tout ça, pour faire un voyage, que tout se passe bien, d'accord? Une victoire sur la mort. Maintenant, il faut faire des choix. Il faut faire les bons choix pour les travaux, d'accord? Il faut prendre les bonnes décisions. Pour les travaux, il faut prendre les bonnes décisions, peut-être aussi par rapport au travail, n'oubliez pas, avec la Vierge. Pour savoir comment est-ce qu'on rend service, à quelle date peut-être aussi on prend ses vacances, comment on concilie tout ça. Faire les bons choix par rapport au travail parce qu'il y a de la jalousie. Ouais, on voit clair dedans. Hein? D'accord? Ok. Alors... Moi, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui tentait de faire un retour. D'accord? Il y a quelqu'un qui est censé faire un retour. Mais j'ai l'impression que vous allez garder vos distances. D'accord? Parce que votre objectif à vous, c'est que quoi que ce soit que vous aurez à signer comme engagement, ce soit protégé. Parce que vous ne voulez pas qu'il y ait quoi que ce soit comme répercussion sur vous. Vous ne voulez pas qu'il y ait un boomerang sur vous. D'accord? Vous voulez vous protéger du boomerang. Il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous, mes chéris. Il y a quelqu'un qui veut changer un contrat. Il y a quelqu'un qui veut changer les clauses d'un contrat. Ça va être l'échec. C'est pour ça que je vous dis, mes chéris, si ce n'était que de l'intimité avec une personne en particulier, là, d'accord? Une personne de votre passé, alors que vous êtes en train de vous engager, les clauses du contrat étaient claires peut-être pour vous, mais peut-être pas pour cette personne. C'est pour ça que cette personne veut faire un retour. Vous n'allez pas changer les clauses du contrat avec cette personne-là, mes chéris, d'accord? Non, parce que c'est cette personne-là qui vous met dans une instabilité. Et c'est en raison de cette personne que vous serez obligé de faire des travaux spirituels. Parce que cette personne va vous mettre dans une panade pas possible au niveau légal. D'accord? Pour votre stabilité, pour votre foyer aussi, hein, mes chéris. Hein, il ne faut pas lui faire d'ouverture chez vous, là. Faut pas lui donner les clés de chez vous, faut pas lui donner les clés de votre cœur, faut pas lui donner les clés de votre maison. Il y a des trucs qu'on ne fait pas, hein. Ok. Mes chéris, faites attention à ce que vous avez prévu pour ces vacances, histoire que vous n'ayez pas de soucis là, hein, d'accord? C'est marrant, hein? C'est quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un du passé. Ou quelqu'un avec lequel vous avez été en intimité, d'accord? Si cette personne, pareil, est de retour de voyage avant l'heure, là, c'est-à-dire genre au mois de juin prochain, fin mai, début juin,
En tout cas, si cette personne, par exemple, est partie là et que son retour est prévu à ces dates-là, fin mai, début juin. Moi, je pense qu'à la rigueur, même si c'est pas possible, mes chéris, là. Vous avez fait une bêtise, d'accord? Clairement. J'ai des consultants, des consultantes vierges, sagittaires, lion, verseau, gémeaux, qui ont fait une bêtise, d'accord? Alors qu'ils sont mariés, d'accord? Voilà, vous êtes mariés, vous êtes engagés, il y a un mariage qui s'organise pour le mois d'août prochain. Vous avez fait une bêtise, c'était à l'étranger, d'accord? C'était censé être à l'étranger, c'était pendant un voyage, pendant un déplacement, pendant des vacances, ok? Et c'est comme si on vous dit que quand vous avez fait cette bêtise-là, vous aurez de la chance parce que, entre guillemets, ça se saura pas ou, enfin, vous n'avez pas l'intention de communiquer par rapport à ça ou voilà. Vous vouliez plus être en contact avec cette personne-là, mais cette personne-là va vouloir être en contact avec vous. Vous étiez en mode de chill, tranquille, d'accord? Parce que vous avez sur votre mariage à organiser, vous avez votre foyer tranquille. Mais il y a quelque chose qui va être compromis. D'accord? Dans vos projets, il y a un truc qui est bloqué, hein, mes chéris. Il y a quelque chose qui va être compromis pour moi ici. Et c'est lié à un bien. D'accord? Voilà. Donc moi, je pense qu'il y a quelqu'un qu'il ne faut pas inviter à la maison. Il y a quelqu'un il vaut mieux éviter d'avoir cette personne-là à la maison. Surtout quand vous savez que cette personne-là est de retour de voyage ou que cette personne-là veut vous faire un retour pour cet été, comment on s'organise par rapport aux enfants de tes frères et sœurs, les enfants de ci, les enfants de ça, comment on fait pour l'enfant, les enfants, enfin bon voilà. Mais il y a une belle victoire sur la mort ou sur le passé. C'est très bizarre ça. Il faut faire un choix. Il faut faire un choix au niveau des travaux spirituels à mettre en place. Il faut faire un choix aussi donc, sur votre activité professionnelle par rapport au travail. Peut-être par rapport aux collègues, n'est-ce pas? Je trouve ça très intriguant, mes chéris. L'étranger, c'est le Sagittaire. C'est-à-dire, quand on vous parle de voyage et d'étranger, de mouvement, de déplacement et tout ça. Il y a quelqu'un qui veut changer les clauses d'un contrat. C'est mort, mes chéris. Vous ne pouvez pas vous permettre de changer les clauses du contrat. Hein? D'accord? Pareil ici, il y a des choses qui étaient très claires dans un contrat de mariage concernant les questions liées à l'argent, aux biens communs, etc. Pareil. D'accord? Alors, si vous voulez réellement qu'il y ait effectivement ce changement, si vous voulez accéder, effectivement négocier et accéder à la requête de cette personne-là, étant donné qu'on vous dit que c'est bloqué, donc ça veut dire que spirituellement parlant, il y a quelque chose à faire. Hein, d'accord? N'oubliez pas qu'on vous parlait de jalousie. J'ai presque envie, effectivement, de vous faire presque le The Kemetic Tarot, là. Alors, on vous a averti pour l'amour. On vous a averti... Voyons voir, hein, on voit la suite. On vous a averti de l'hypocrisie. D'accord? Voilà. On vous a averti que très rapidement, il y allait avoir quelque chose. Mais c'est marrant parce que j'ai aucun signe d'eau qui est sorti. Et là, c'est que des signes d'eau que j'ai en mère, en père, en homme, en femme. D'accord? On vous a averti par rapport aux amis. D'accord? Voilà. On vous a averti par rapport au mariage. Ok? On vous a averti hein, par rapport au mariage, mes chéris. Alors, on vous a averti pour la Vierge. D'accord? Masculin. On vous a averti pour la justice.
Donc, pour l'aspect légal qu'il y avait effectivement avec cette personne-là. Donc, j'en ai qui sont Sagittaire, Lion, Verseau, Gémeaux en féminine. Vous avez un masculin qui était marié là. D'accord? Il est vierge, il est marié. D'accord? Donc, on vous a averti qu'il va y avoir un jugement par rapport à cette situation-là. D'accord? Parce que peu importe les sacrifices que vous auriez pu mettre en place, on vous a averti qu'il y a un enfant ici. Il y a une baby mama ici. D'accord? Ok? Et on vous a averti que par rapport peut-être effectivement aux questions liées à l'héritage, il y allait avoir des choses de mise en place. Pour les questions d'argent, que chacun allait faire ce qu'il avait à faire pour ça, pour ces questions d'argent, d'héritage là. D'accord? L'argent familial et tout ça. D'accord? Voilà. Donc, ça va se faire pour les prochaines vacances, là, mes chéris. Ok? Donc, il y a les parents, les frères et sœurs, les beaux-frères, belles-sœurs, les neveux, nièces. Tout ça, ça est à prendre en compte. D'accord? Donc, on vous dit qu'il y a une femme. Ce serait cool que ce soit vous, mes féminines du jour. Une mère qui est associée dans cette histoire-là, qui est associée à cette histoire, ou qui est associée à ce masculin. D'accord? Mais si elle s'associe, donc si mes féminines, vous vous associez dans cette situation-là, j'ai le sentiment, je préfère que ce ne soit pas vous, en fait, l'impératrice qui est là. Je préfère que ce soit la maman du masculin en question, ou la tierce du masculin en question. D'accord? Parce que la personne qui est associée dans cette affaire par rapport à l'héritage, mes chéris, on vous dit que c'est quelqu'un qui publiquement sera obligé de s'excuser. C'est quelqu'un qui sera obligé de s'excuser, qui sera obligé de voir avec un spécialiste, tant sur le plan humain que sur le plan spirituel, parce que c'est quelqu'un qui a dansé avant l'heure. D'accord? C'est quelqu'un qui a dansé avant l'heure, mes chéris. Donc c'est pour ça que je vous dis, mes féminines, j'aurais préféré que ce ne soit pas vous. D'accord? Et donc, comme elle a dansé avant l'heure, elle n'a pas réfléchi à ce qu'elle devait faire en amont. Donc, malheureusement, toute sa réflexion par rapport à cette histoire d'argent-là, en fait, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la sorcellerie. Ouais. J'ai les Gémeaux Verseau masculins là, qui veulent venir demander de rendre service là. Ce sera pas possible, d'accord? Ce sera pas possible, hein, mes chéris, d'accord? Voilà la baby mama. Il y a une baby mama dans ça. Moi, je vous ai dit où. Et puis, elle va faire les travaux. Elle va faire, mes chéris. Elle va faire. Elle va faire. Il n'y a rien à faire, elle va faire. Il n'y a rien à faire, mes chéris, dans ça, là. Elle va faire, hein. D'accord? Voilà. Il n'y a rien à faire. Parce qu'elle veut protéger quelque chose qu'elle estime être à elle. D'accord? Vous m'excusez, mais si jamais le mec, il était marié, elle va aller faire, hein. Ouais, elle va venir protéger son mariage, point. D'accord? Donc après, c'est pour ça que je vous dis, est-ce que c'est quoi? C'est un collègue de travail? C'est une personne qui est de retour vers vous? C'est quoi? C'est un ami, un ex-ami? C'est quoi? C'est, voilà. C'est compliqué hein, quand c'est comme ça. Hein. Moi, je vous dis, il y a l'histoire de l'enfant, les enfants,
Les frères et sœurs sont au courant, les neveux nièces sont au courant, les amis sont au courant. Mais en tout cas, cette histoire-là, mes chéris, pour les vacances prochaines, là, il faut enlever ça dans votre tête. Moi, je réitère, il y a une mère dans ça qui est au courant, d'accord? Il y a une mère ou une belle-mère qui est au courant, ok? Mais féminine, si vous êtes associé à ça, à cette histoire-là, ça va être compliqué parce qu'il va falloir publiquement s'excuser, d'accord? Il faut trancher et malheureusement, pour moi, quand vous êtes associé à cette histoire-là, vous ne pouvez pas vous permettre de venir en mode, mais même en passant par les frères et sœurs ou bien par les Verseaux Gémeaux, là, vous ne pouvez pas passer par ceux-là pour venir demander de rendre service, ceci, cela, là. C'est pas possible. Vous allez danser avant l'heure sur ça. Hein. Sur ce coup-là, non, c'est pas possible. Pareil, demander aux frères et sœurs, aux beaux-frères, aux belles-sœurs de faire le lien, d'accord? De faire le lien avec cette personne-là. C'est compliqué, mes chéris, là. On a averti des intentions qui sont toujours les mêmes. D'accord? Qu'il y aura un jugement et qu'il faudrait négocier. On vous a averti, mes chéris, hein? Pour les questions d'argent. Et qu'il y aurait un palabre, qu'il y en aurait eu une qui aurait voulu faire forcément le palabre. C'est normal. D'accord? Et mes béliers lions sagittaires là sont pas prêts à continuer ou à conserver un lien amical. D'accord? Que ce soit par rapport au futur voyage, que ce soit par rapport à l'enfant, les enfants, que ce soit par rapport à eux-mêmes, ils sont pas prêts à ça, à ce qu'il y ait un lien amical. Au contraire, ils sont prêts à faire palabre. C'est pour ça que je vous dis, dans les signes astrologiques qu'on a là, les plus concernés, il y a une histoire de les groupes d'amis, les collègues de travail, les frères et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, et les questions liées aux enfants. Donc, normalement, dans tout ça là, vous savez très bien qui a été nommé comme étant l'enfant, qui a été nommé comme étant le collègue, qui a été nommé comme étant l'ami, qui a été nommé comme étant le beau-frère, la belle-sœur, d'accord? Mais en tout cas, pour moi, c'est une situation qui va être complexe, d'accord? C'est une situation qui va être complexe, mes chéris, à gérer. Le bélier, lion, sagittaire, là, c'est masculin comme féminine. Ça va pas s'entendre dans cette configuration-là. Ça donne pas son aval, mes chéris. D'accord? C'est pour ça que la situation ne peut pas se transformer positivement. D'accord? Ça peut pas, mes chéris, là. D'accord? Voilà. Ceux-là, ils ne seront pas d'accord. Les signes de feu ne seront pas d'accord. Les signes de terre, masculins et féminines, vont vouloir négocier. Mais moi, ça m'étonnerait que vous pourrez négocier avec ces signes de terre-là. Parce que vous avez des baby mamas qui sont là et qui vont pas laisser pour elles à l'étranger, en fait. D'accord? Et mes signes d'air, Verseau, Gémeaux, moi je suis désolée, vous ne pourrez pas demander à ce qu'on vous soutienne dans quoi que ce soit là pour le coup. Là. Récolter des informations sur le travail de l'enfant, les enfants, les collègues de travail, sur les plus jeunes aussi au travail. Et ou sur les boulots qui peuvent être mis en place. C'est ce que je vous disais au départ. Le magicien, les amis. Donc, si on a effectivement des contacts magiciens, voilà, les amis d'eux. Et puis, parce qu'on vous a dit, vous assumez pas d'avoir fait des travaux spirituels chez les amis. D'accord? Ou contre des amis. À l'encontre des amis. C'est pour ça que je vous dis, même si c'était à l'encontre d'un ex, voilà. Et puis... c'était parce qu'on était ensemble
on a été ensemble il y a longtemps, ou ce genre de choses, enfin. Mais vous assumerez pas. En tout cas, les gens qui sont là, d'accord, les signes astrologiques qui sont là, voilà. Ou à l'encontre des signes astrologiques qui sont là, vous adapterez, mes chéris. Trop d'hypocrisie, mes chéris, trop de méchanceté, trop d'hypocrisie, d'accord? Donc forcément, le succès ou la réussite de cette situation-là est compromise, d'accord? Ouais, c'est cool. Moi, je pense que... Bon, alors, mes masculins vierges, il faudra que vous fassiez attention parce que vous risquez de perdre, d'accord? Et de perdre gros dans cette histoire-là. Parce que moi, je pense que votre baby maman, elle va pas laisser. D'accord? Ça, c'est une chose. Et puis, c'est très risqué. Hein, parce que j'ai la mort. Donc, c'est risqué. D'accord? Mes béliers lions sagittaires en masculin, là, moi, j'ai l'impression que vous appuierez pas. D'accord? Ça va pas s'entendre. Le simple fait d'être mis au courant de cette situation-là, vous n'allez pas vous entendre avec les gens là. Les gens, les amis, et tout. Le petit gouillis là dans lequel vous êtes là. Il va y avoir un jugement par rapport à ça. Et négocier pour préparer. Hein, parce que j'ai l'impression que vous voulez préparer ou parer à ça. Parce qu'il y a déjà des répercussions qui se voient peut-être. Bah, tentez le coup, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais sincèrement, je sais pas. Hein. Parce que moi, j'en ai qui ont dansé avant l'heure en pensant qu'ils pourraient aller demander de rendre service à pour que quelque chose soit bien, se passe bien. Ils ont dansé avant l'heure, hein, c'est la sorcellerie sur le couple. La sorcellerie sur le couple qui a été mise en place là. C'est pour ça que la femme, elle va pas prendre, elle va pas accepter ça. Elle va pas laisser pour elle à l'étranger. Pour elle, tout le groupe n'a qu'à prendre, en fait. C'est-à-dire que tout le monde n'a qu'à prendre. C'est-à-dire les collègues, les amis, elle s'en fout. Elle va faire des boulots parce qu'elle estime qu'elle était mariée ou qu'elle était engagée. D'accord? Et qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé dans les... Il y a quelqu'un qui est de retour là, qui veut foutre le souk dans son mariage. Elle ne va pas accepter. Hein? D'accord? Son mariage, si c'est présentement son mariage... Si c'était préparé pour le mois d'août prochain, elle ne va pas accepter ça, mes chéris. Donc, j'espère que vous ne faites pas partie, effectivement, des personnes qui sont associées à cette situation-là. D'accord? Où vous avez été les amis, vous avez validé ça. Ok? Voilà. C'est très compliqué, hein? Oh là là. Ouais. Genre, vous avez validé que tel et tel, alors que l'autre, il est en couple, que tel et tel couche ensemble, ou ce genre de choses. Alors que vous savez que telle personne est mariée, que telle personne est engagée, que telle personne va se marier. Enfin, mes chéris, là, c'est chaud. Hein? En tout cas, l'autre, là, la fille, là, elle ne va pas laisser à l'étranger. Pour elle, ne va pas rester à l'étranger. D'accord? Elle va être protégée, elle va protéger son lien parce qu'elle estime que c'est la sorcellerie qu'on a fait à son couple. Hein. Incroyable. Ça va pas s'entendre, mes chéris. Ce groupe-là ne va pas s'entendre. Il y en a qui vont avoir à sortir l'argument du le passé. D'accord? En tout cas, si c'était un couple en place, si c'était un mariage, voilà, en place, ça va pas passer du tout. Ok? Je vous souhaite du courage. Parce que l'organisation de ces vacances-là, ça va être chaud, hein, mes chéris, dans ce genre de conditions. Oh, bon, j'espère que ça a été compris, là. Ouais, non, j'espère que ça a été compris. Je vous souhaite quand même de prendre soin de vous, hein. Voilà, et puis maintenant que vous êtes quand même informés,
Je sais pas s'il y aura possibilité d'argumenter et quels sont les arguments qui vont ressortir. Comment vous allez argumenter ça. Ça va être chaud. Parce que j'ai des situations qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent. D'accord? Dans toutes ces situations qui s'entrecroisent là, pour moi, mes chéris, les perdants, c'est les vierges. Dans ces situations-là. D'accord? Et j'aimerais trop reprendre en fait le tirage pour aller puiser encore. Mais ce serait trop long. C'est intéressant ce qui se passe. Parce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire qu'elle est légitime ou qu'elle est en légitime défense. D'accord? Voilà. Parce que son couple, d'accord, à l'encontre des amis. Mais c'est pas la personne elle figure pas ici. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous dire? Elle n'est pas la plus concernée par le message, entre guillemets. D'accord? Ça veut dire qu'elle est quelque part extérieure aux signes astrologiques qui sont ressortis. Ok? Mais c'est elle qui va décider que elle est victime. Elle est victime d'un plan qui a été mis en place, entre guillemets, avec les amis. Tout le monde était au courant, sauf elle. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, c'était le passé. Même si c'était le passé, c'est chaud. D'accord? Voilà. Et toute figure maternelle ou toute féminine, là, qui est ressortie dans ces signes-là, qui était impliquée dans cette histoire-là, ça va être chaud. D'accord? Toutes les mères qui sont impliquées là-dedans, ça va être chaud. Ok? Bon, j'ai fini. J'essaie de faire les choses clairement pour vous. J'espère que vous avez compris. Donc, prenez vos dispositions, mes chéris, d'accord? Et puis, on se retrouve normalement demain. À très vite. Ciao, ciao.